Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Marie. Directeur éditorial des Guides Le Petit Futé. Vous nous emmenez ce matin dans une région qui est très chère au cœur de Sud Radio. C'est l'Auvergne avec une expérience unique en Europe. Bah oui, on va à Vulcania. C'est le seul parc d'Europe consacré à la vulcanologie. Bon, c'est génial si on en veut en savoir plus sur les volcans, mais aussi les admirer grandeur nature, parce qu'on est au cœur du Puy-de-Dôme, donc on est à Saint-Ours plus précisément, et c'est vraiment incroyable. Bon, les attractions de Vulcania, lesquelles nous conseilleriez-vous? Il faut savoir qu'à la base, c'est un parc à visée pédagogique. On a des films comme Le Réveil des Géants d'Auvergne qui permettent de vraiment se mettre dans l'ambiance, dans le grand bain finalement un peu de l'attraction. On est par exemple dans la peau d'un vulcanologue. On va suivre l'activité d'un volcan qui risque d'entrer en éruption, donc c'est vraiment sympa. Et puis, c'est vrai qu'ils ont un peu évolué au fil du temps, et c'est qu'on a de nouvelles attractions qui sont installées ou d'autres qui ont fait peau neuve. Par exemple, c'est le cas de La Terre en colère. Elle réouvre cet été. Donc, c'est une plateforme dynamique et ça nous met un peu face aux éléments tornades, séismes, coulées de lave. Donc, on commence à être un peu à sensation. Il y a aussi le manège à sensation Namazu. Là, c'est sur le thème des tremblements de terre. Et lui, ça a été quand même récompensé meilleure attraction d'Europe en 2021. Et c'est un grand 8 où on est vraiment invité à avoir une base scientifique qui est sur une faille à côté de l'activité sismique instable. Donc, c'est vraiment c'est pédagogique, mais c'est aussi très ludique. Et spectaculaire. Donc, Vulcania nous emmène à la découverte de l'espace en plus. Oui, alors ils sont partis aussi sur d'autres univers pour étendre un tout petit peu... les volcans des autres planètes, je vois venir. Absolument. Alors, donc c'est vrai que si on est un peu fasciné par les aventures de Thomas Pesquet, on a dans la peau d'un astronaute, ça va vous plaire absolument. On découvre un peu toute la logistique de la conquête sur l'espace, donc c'est toujours pédagogique. Décollage, retour sur la Terre, et puis on va même être prêt à embarquer dans le vaisseau spatial de l'attraction, l'aventure volcano-sidérale. Et là, on part à la découverte de la Lune, de Vénus, de Mars, à la recherche de volcans extraterrestres. Ça devient très ludique, mais on est quand même sous le dôme du plus grand planétarium de France, faut l'avoir en tête. Et puis si vous restez un peu les pieds sur terre, il y a une animation ce soir dans le ciel, où là on est à observer les étoiles, à les différencier, reconnaître les constellations, planètes, galaxies, il y a de quoi faire. Et puis vous vous rappelez l'école, il est sur quelle planète le plus grand volcan du système solaire? Oh là là, mais je vous laisse sur Mars, Olympus Mons. Allez, Vulcania qui nous emmène aussi à la découverte de l'espace, vous l'avez dit. Oui, et là, c'est qu'on va aussi voir de vrais volcans dans les alentours, grandeur nature, parce qu'à côté du parc, on a l'Ampezzi, qui est un volcan qui a été anciennement exploité comme carrière. Alors aujourd'hui, on va le visiter à pied ou en petit train. On peut circuler d'ailleurs au cœur du volcan, juste au pied des cheminées. Aussi, si vous aimez faire de la randonnée, autant faire l'ascension du Puy-de-Dôme, c'est impressionnant. Et si on est un peu feignasse, on peut prendre le panoramique des Dômes. Alors je dois avouer, très bien. Je suis monté en panoramique des Dômes, c'était vraiment très sympa. Qui a pédalé du coup? Voilà. Je sais pas, il devait y avoir des gens devant qui pédalaient. En tout cas, sans effort, tranquille. La vue est sublime. On prend vraiment d'ailleurs conscience quand on est en haut de toute la grandeur de cette chaîne des Puys. Oui, c'est spectaculaire. Également, enfin, Riom et Clermont-Ferrand qui méritent le détour. Oui, on va faire une petite étape à Clermont. Le centre-ville est d'ailleurs très marqué par la présence des volcans. On a cette cathédrale qui a été construite avec la pierre volcanique de Volvic, c'est de couleur sombre, grise. Clermont-Ferrand, c'est aussi la ville de Michelin. Il y a le musée, l'aventure Michelin, qui nous invite un peu à voyager dans le passé de l'industriel auvergnat. Et puis, si vous aimez le patrimoine médiéval, moi je vous propose d'aller à Riom. Là, il y a un centre historique absolument magnifique avec plusieurs édifices en pierre volcanique. En tout cas, voilà, Vulcania pour le printemps, c'est plutôt sympa parce que non seulement c'est ludique, pédagogique, vraiment on s'éclate, et c'est l'occasion de retrouver un tout petit peu en Auvergne. Et puis je vous rappelle que vous pouvez suivre tous les matchs de l'AS Montferrand sur Sud Radio, la radio du rugby, parce que c'est aussi ça le patrimoine clermontois quand même. Absolument. Merci beaucoup Stéphane Zeremeta, je vous dis à demain. À demain.